Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Comme toujours. Nous, ça va très bien. On est très heureux parce qu'on va vous faire une recette d'un grand classique de la pâtisserie française par un très grand chef français, le millefeuille pécan vanille de Cyril Lignac. C'est une recette qu'il sert dans son restaurant, non pas dans ses pâtisseries mais dans ses restaurants. Et c'est un dessert qui a été vraiment vu un petit peu partout sur les réseaux sociaux avec les petites coulées de praliné sur le côté. Ça a l'air délicieux, on voulait absolument pouvoir vous montrer la recette. On a trouvé la recette dans un de ses livres. Si vous voulez vous les procurer, vous les trouverez très facilement sur internet ou même dans ses boutiques, je crois. Alors, de quoi est composé ce dessert exactement? C'est assez simple, on a une pâte feuilletée inversée, une technique super intéressante qu'on va essayer de vous détailler au maximum pour que vous y arriviez à la maison. Pas si simple que ça, mais disons qu'il y a peu de choses dans ce millefeuille. Il y a donc cette pâte feuilletée inversée, un praliné noix de pécan et une crème diplomate à la vanille. Sans oublier les petites noix de pécan caramélisées pour apporter le croquant à la dégustation. Si vous êtes heureux qu'il y ait cette recette sur cette chaîne YouTube, et avant de la démarrer, vous pouvez nous mettre un petit like en dessous de cette vidéo, nous mettre un petit commentaire pour nous dire que vous êtes content et que vous nous encouragez à nous lancer. Nous, on va se lancer dès maintenant avec la pâte feuilletée inversée. Pour commencer, vous mettez le beurre dans le bol du robot muni de la feuille et vous le détendez jusqu'à ce qu'il soit un petit peu plus pommade. Et une fois que c'est le cas, vous pouvez ajouter la pesée de farine et mélanger jusqu'à avoir une pâte homogène. Voilà, comme vous le voyez à l'écran. Vous allez peser la totalité de cette pâte, puis vous allez la séparer dans deux bols et en mettre un poids égal. Donc vous coupez en deux le poids et vous en faites deux pâtons, que vous allez mettre à chaque fois entre deux feuilles, que vous avez pliées en forme de rectangle de 25 par 20 cm. Voilà, une fois que vous l'avez mise à l'intérieur de la feuille, vous la repliez. Et avec un rouleau à pâtisserie, vous venez faire épouser tous les bords. Ça doit vous faire un petit peu une pâte, c'est ce qu'on appelle un beurre manié, et elle doit être assez fine, sur environ un demi-centimètre. Vous pouvez la laisser reposer pendant minimum 4 heures au réfrigérateur, et vous faites exactement la même chose avec la deuxième moitié du poids de pâte. Pour la détrempe maintenant, vous allez verser l'eau, la farine, le sel et le beurre doux relativement pommade dans le bol du robot muni de la feuille, et vous allez mélanger jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Ne travaillez en revanche pas trop le gluten. Cette pâte, vous allez la mettre dans exactement les mêmes dimensions de papier, c'est-à-dire 20 sur 25 cm. Donc vous allez avoir 3 pâtons identiques. Hop, vous faites exactement la même chose que pour le beurre manié, vous faites bien épouser les bords. Et vous mettez également 4 heures au réfrigérateur, idéalement toute une nuit. Vous allez sortir les deux pesées de beurre manié 20 minutes avant la détrempe, et vous allez déposer la détrempe entre deux couches de beurre manié. Le beurre manié doit être un petit peu souple comme vous le voyez à l'écran, il doit être revenu un petit peu en température. Puis vous allez mettre des coups de rouleau sur un plan de travail légèrement fariné et commencer à abaisser tranquillement. Si votre pâte est trop froide, elle va se briser, elle va un petit peu se casser. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle du marbrage, vous allez arrêter, laisser 5 minutes à température ambiante et recommencer. De temps en temps, vous pouvez retourner votre pâton en n'oubliant jamais de quel côté elle était de base. Et une fois que vous l'avez étalé sur environ 6 mm, vous pouvez, si vous le souhaitez, couper les extrémités pour avoir quelque chose de très net, comme ici. Voilà, on coupe des deux côtés. Et vous allez réaliser le premier tour double. Donc en prenant une toute petite portion supérieure, vous la rabattez, puis la portion inférieure jusqu'à la rejoindre, et vous repliez le tout en deux. Vous tournez d'un quart de tour, et vous allez remettre pendant au moins 2 heures au réfrigérateur. Une fois de plus, vous sortez environ un quart d'heure avant de réétaler, pour que ça revienne un petit peu en température, que ce soit pas trop froid. Et vous allez étaler votre pâton sur, encore une fois, 6 mm d'épaisseur. Vous coupez les extrémités. Et on va réaliser un deuxième tour double. Donc vous faites exactement la même chose. Une petite extrémité supérieure, puis l'extrémité inférieure qui vient la rejoindre. Et on replie en deux. Voilà. Un quart de tour, toujours dans le même sens. Et de nouveau, 2 heures minimum au réfrigérateur. À chaque fois que je dis 2 heures minimum, c'est idéalement une nuit. Et une dernière fois, vous la sortez 20 minutes avant du réfrigérateur. Et vous allez l'étaler. Vous pouvez la retourner de temps en temps, mais n'oubliez jamais de quel côté elle était de base. Il faut toujours que vous soyez du bon côté quand vous réalisez vos tours. Pour la dernière fois, vous allez couper les extrémités. À la caméra, on se rend pas bien compte, on voit pas super bien le feuilletage, mais je vous assure qu'il était là. Cette fois-ci, un tour simple, le tiers supérieur sur le tiers moyen, le tiers inférieur par-dessus,
un dernier quart de tour et on va pouvoir la laisser reposer une dernière fois au réfrigérateur toute une nuit avant cette fois-ci de l'étaler et de l'abaisser sur 4 mm. On va couper en deux ce grand rectangle de pâte pour avoir 2 carrés, ce qui nous permettra de faire 2 cuissons. Donc, vous mettez un tapis par-dessus, une plaque avec un petit peu de poids, voyez nous la méthode qu'on a utilisée pour rajouter du poids, et on met au four 30 minutes à 180. Ça lui permet d'être bien plate. Et on réenfourne 40 minutes à 180 degrés pour qu'elle soit bien cuite à l'intérieur. On saupoudre de sucre glace pendant qu'on réchauffe le four à 220 et on met 3 à 4 minutes jusqu'à ce que le sucre soit complètement caramélisé. On va pouvoir continuer avec notre crème diplomate et on commence par faire la crème pâtissière pour ça. Pour la crème pâtissière, on va commencer par aplatir puis par fendre notre gousse de vanille en deux pour venir y gratter avec le dos du couteau les grains qui sont à l'intérieur. Voilà. Dans une casserole, on va verser le lait avec les grains et la gousse et on va mettre sur un feu assez puissant pour porter à l'ébullition. On coupe le feu, on met un film et on laisse infuser pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, dans un cul de poule, on peut venir fouetter les jaunes d'œufs avec la pesée de sucre. Pendant une vingtaine de secondes, on fouette assez vivement et on ajoute la fécule, que ce soit de pommes de terre ou de maïs, peu importe. On fouette bien et dès que c'est homogène, on peut passer à la suite. On retire le film alimentaire une fois que l'infusion est bien faite, on récupère toutes les petites gouttelettes remplies de gouttes de vanille. On retire les 2 morceaux de gousse. Si besoin, on reporte un tout petit peu à ébullition et on vient verser en passant à travers un tamis le lait, ou en tout cas au moins une première moitié dans un premier temps, qu'on fouette sur le mélange de jaune. Vous voyez que le tamis permet de vous éviter d'avoir ce qu'on appelle le bois de vanille qui reste à l'intérieur des mailles. On remet le tout à l'intérieur de la casserole et on va faire cuire sur un feu doux jusqu'à ce que la crème pâtissière épaississe. Donc on fouette sans arrêt, sinon vous allez avoir du brûlé au fond de la casserole. À partir de la première bulle, vous fouettez pendant 30 secondes à 1 minute sur le feu. Puis en dehors du feu, vous allez mettre le beurre coupé en petits cubes bien congelés. Une fois que tout est incorporé, vous allez pouvoir verser le tout dans un récipient à fond large pour que ça refroidisse plus vite. Vous filmez au contact et vous mettez une demi-heure au congélateur puis au réfrigérateur jusqu'à ce qu'elle soit bien froide. Si vous aimez apprendre un petit peu plus de techniques comme ça en pâtisserie, on fait un petit stop au milieu de la recette. Vous avez dans la description un extrait de nos ateliers virtuels, un extrait 100% gratuit. C'est un petit challenge, vous allez voir, qui va vous permettre de progresser très vite. Si vous avez envie d'aller plus loin, ça va vraiment vous plaire. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au praliné pécan et au pécan caramélisé. Pour commencer, on va torréfier nos noix de pécan pendant 30 minutes à 150 degrés au four, jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées à l'intérieur. Puis dans la casserole, une casserole à fond relativement large, on va mettre la pesée de sucre, et sur un feu moyen, on va le faire caraméliser tranquillement. Voilà, vous voyez qu'on peut toucher, mais on touche quand la majorité du sucre est déjà fondu. Une fois que la couleur est homogène et on a une belle couleur de caramel pas trop brune, on peut venir l'étaler finement sur une feuille pour qu'il refroidisse plus vite. Et une fois qu'il est bien dur, bien froid, on le mélange avec les noix de pécan, elles aussi bien froides, dans un robot coupe, et on mixe jusqu'à avoir un praliné bien lisse. On peut ajouter la fleur de sel, on mélange à la maryse, et on réserve en poche. On va mettre dans une casserole des éclats de noix de pécan, donc découpés grossièrement, avec à peu près le même poids de sucre. D'accord ? Donc nous on l'a fait à l'œil, mais vous pouvez peser le même poids si vous le souhaitez. Et sur un feu moyen, on va faire caraméliser ce sucre tout en mélangeant, jusqu'à ce que nos noix de pécan soient bien enrobées de caramel. Voilà. On laisse refroidir. On va pouvoir terminer en terminant du coup notre crème diplomate. On monte le dessert et on se retrouve pour la dégustation. Pour la transformer en diplomate, on va commencer par la détendre en la sortant du réfrigérateur et en la fouettant, jusqu'à ce qu'elle ait cette texture. Puis dans un cul de poule bien froid et avec un fouet également bien froid, on va monter la crème liquide en chantilly pas trop montée, assez souple. Cette chantilly, on va en intégrer un premier tiers au fouet, ce qui va détendre la crème pâtissière. Et une fois qu'elle est plus souple, on peut mettre le reste à la maryse, pour éviter de les faire retomber. Et là, on a une texture de crème qui est absolument fabuleuse. Regardez ça.
On va récupérer donc notre pâte feuilletée qui est légèrement refroidie. On va la parer, donc c'est-à-dire couper les 4 côtés pour avoir des bords bien droits. Et on va pouvoir découper des rectangles de 5 cm, donc on coupe à 5, 10, 15, par 11 cm. Donc on découpe des longues bandes, puis ensuite on découpera sur 11 cm. Essayez de prendre vraiment un couteau à dents, c'est important. Voilà. Et avec une poche munie d'une douille lisse d'environ entre 10 et 12 mm, on vient pocher des cordons. Puis, vous faites des petits allers-retours avec le praliné pécan. Vous mettez quelques pécans caramélisés. Puis, on fait la même chose sur la deuxième couche. 3 cordons de crème. Regardez comme elle est belle cette crème. Et du praliné. Dernière couche. Et notre millefeuille est prêt. Vous pouvez le déguster et vous en mettre partout. Là, c'est feuilleté. Hein. Celui qui nous dit que c'est pas feuilleté. À la vôtre. C'est trop bon. Le feuilletage est juste incroyable. Il est croustillant, il est fondant en bouche, il est bien cuit. Faites attention de bien cuire, de bien suivre la cuisson qu'on vous a préconisée parce que sinon il risque de pas être assez friable. Vous l'avez vu, la pâte feuilletée a énormément développé. On a bien les feuillets qui sont nets, c'est vraiment super joli. Et la particularité du feuilletage inversé, c'est qu'il est particulièrement fondant. Il est moins croustillant que le feuilletage classique et il fond dans la bouche. Et il se marie particulièrement bien avec les crèmes très légères comme la crème diplomate. Donc dans les millefeuilles aujourd'hui, on fait beaucoup des pâtes feuilletées inversées parce que c'est top avec des crèmes comme celle-ci. On espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous aimerez la recette si vous la reproduisez à la maison. On vous le conseille franchement. Il y a peu de choses à faire, même si c'est long à faire, une pâte feuilletée inversée, mais ça vaut le coup. Le croustillant est vraiment incroyable. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de cette vidéo et vous pouvez l'envoyer en partage à vos amis pour essayer de vous défier, pourquoi pas, pour faire cette recette ensemble. On vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.